Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité économique en Afrique de l'Ouest. Nouvelle illustration du partenariat ivoiro-japonais, un appui financier vient renforcer les capacités d'entretien du réseau routier dans le Grand Abidjan. Les deux pays ont signé le 20 février un accord de don de 6,5 milliards de francs CFA destiné à améliorer les équipements d'entretien routier dans le Grand Abidjan. Le projet, mis en œuvre par l'Agence japonaise de coopération internationale, vise à accroître les capacités techniques et à fluidifier le trafic. Cette initiative prolonge une collaboration déjà illustrée par la réalisation du pont de l'amitié Japon-Côte d'Ivoire Shinzo Abe. Toujours autour du renforcement des leviers de développement, le Burkina Faso mise sur le capital humain. Le 17 février à Ouagadougou, un accord de plus de 2,6 milliards de francs CFA a été signé pour financer le projet de renforcement de la formation et de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Ce partenariat associe l'État burkinabé, la Direction du développement et de la coopération et la Confédération générale des entreprises du Faso avec pour objectif d'adapter davantage la formation aux besoins du marché du travail et de favoriser l'employabilité. Pendant ce temps, Coris Holding poursuit sa stratégie de croissance. Le groupe sollicite un prêt pouvant atteindre 100 millions de dollars auprès de la Société financière internationale afin de financer l'acquisition de 59,81% de la BCA. Structuré sur 5 ans, ce financement vise à soutenir l'expansion du groupe au Cap-Vert et à renforcer le financement des PME locales. L'approbation du conseil d'administration de la SFI est attendue le 23 mars. Enfin, à l'échelle continentale, la dynamique des marchés financiers retient également l'attention. Au Nigeria, le marché des capitaux représente désormais 33% du PIB contre 13% en avril 2024, selon la Securities on Exchange Commission. La capitalisation est passée d'environ 55 000 à plus de 123 930 milliards de naira en moins de 2 ans, soit une progression de 125%. Cette évolution s'explique notamment par les réformes économiques engagées, la dépréciation du naira et la revalorisation des grandes entreprises cotées. Malgré cette progression, le régulateur souligne des défis liés à la liquidité et à la profondeur du marché et annonce de nouvelles mesures pour consolider la dynamique. C'est la fin de ce point d'actualité. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.